Les criminels ne sont pas compliqués, Alfred. Il faut simplement comprendre ce qu'ils veulent. Avec tout mon respect, Maître Wayne, peut-être que vous non plus, vous n'arrivez pas à le comprendre. Salut tout le monde, c'est Bad Dag, bien content de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour une vidéo toute fraîche ma foi, puisque le nouvel arrivant est là. Hein, il s'agit de l'arme dépôt ou de l'armory case ou de tout ce que vous voulez l'appeler, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de nom officiel, qui est arrivé fraîchement hier. Donc il est temps de vous faire une petite review comme je vous avais promis depuis le temps que c'est précommandé. Pour ainsi vous montrer toutes les fonctionnalités, voilà, ce que ça apporte, et puis surtout est-ce que ça vaut son prix, et encore plus que ça, est-ce que ça vaut un achat. Alors je vais essayer de pas trop m'attarder et d'aller directement à l'essentiel. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais commencer par une petite édition, et je vais déjà vous présenter la boîte, parce que vous le savez, bon, je ne suis pas très boîte, j'en ai un peu rien à cirer, c'est bien pour le transport, mais je ne suis pas un collectionneur de boîtes, et encore une fois, je sais que beaucoup de personnes y attachent de l'importance, mais en plus de ça, j'ai eu la bonne surprise de tomber sur un packaging en béton, et pour ça, j'ai vraiment envie de m'attarder 2 petites minutes dessus. Donc je vais écarter l'objet un petit peu, je vais vous montrer la boîte et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors voilà, la boîte, donc elle est envoyée dans un surcarton marron, hein, un peu comme Hot Toys, elle n'est pas envoyée comme ça. Hein. Mais alors là j'ai vraiment été impressionné, même si encore une fois j'en ai rien à branler des boîtes, mais j'ai vraiment été impressionné parce que le premier truc qui frappe, c'est déjà la robustesse de la boîte. Parce que je rappelle quand même que c'est un produit qui n'est pas officiel, entre guillemets, par une marque qui n'est pas non plus officielle, et qui dans tous les cas n'est en aucun cas affilié à DC Comics et donc à Batman. Hein, donc encore une fois, vous trouverez le nom nulle part, parce qu'ils ne possèdent pas les droits. Mais par contre, je suis assez bluffé de leur packaging, quoi. Et ça laisse vraiment présager du bon pour ce qui est à l'intérieur. Et ça se vérifiera par la suite. Donc en fait, on a une boîte bien robuste, avec une impression, c'est surtout ça qui m'a plu, une impression qui est vraiment de très très haute qualité. Et par rapport à Hot Toys, enfin je veux dire, ils n'ont pas du tout à rougir, c'est qualité Hot Toys, quoi, à ce niveau-là, quoi. Et j'ai aimé un détail absolument sublime, c'est qu'en fait, bon, vous avez reconnu, hein, c'est l'armure, et la ceinture est en fait en 3D. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de ruban qui est tout autour, qui maintient en fait les portes du carton. Donc je vais essayer de retirer ça parce qu'il est bien serré et je sais que je me suis fait chier en fait. Voilà, donc en fait ça vous fait une petite ceinture, mais en plus super bien imprimée et tout. Enfin j'ai vraiment trouvé ça extra, que vous retrouvez de toute façon sur la façade du machin en imprimé. Donc en fait quand on l'ouvre, ce qui se passe c'est qu'on a la boîte avec l'armory case à l'intérieur, super bien emballé. Je ne vais pas vous le déballer, mais dedans il y a 1 tonne de plastique en fait qui maintiennent tout l'ensemble, hein, tous les petits accessoires, etc. J'ai vraiment été bluffé parce que voilà, c'est vraiment pas c'est vraiment pas l'habitude chez les marques comme ça un peu tiers, comme l'a été par exemple le Spotlight, vous savez, le bas de signal dont vous trouverez la vidéo dans ma liste. Le packaging était juste merdique, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc en plastoc, avec un packaging vraiment ballot, etc. Non, là c'est pas le cas, vous avez vraiment quelque chose de robuste, et si ça n'arrive pas en une seule pièce, c'est que ça a été écrasé par un poids lourd concrètement, quoi. Mais alors le plus fort, c'est que quand on ouvre cette boîte, voilà ce que vous avez, le décor de la Batcave, donc issu hein, des films, et vous avez tout le décor comme ça, dans une impression, mais alors vraiment top, quoi. Vraiment bluffante, quoi. Pour une marque tiers, j'ai vraiment été bluffé, quoi. Malheureusement, ça ne rentre pas dans mes vitrines que vous pouvez voir derrière, hein. Donc je vais le garder comme ça, j'en ferai usage autrement. Mais si vous pouvez faire un diorama avec l'appareil juste en face, franchement, c'est bon art, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour la boîte. Juste pour vous montrer que c'est quand même d'une qualité ouais, assez surprenante, quoi. Assez surprenante. Donc voilà, maintenant on va tout de suite passer, je refais une petite édition, puis on va passer à l'objet principal. Donc le voilà, l'armory case, l'armoire d'armes à Batman, telle que vue dans les films.
Vous le voyez sur la vidéo, franchement, visuellement c'est bluffant. J'ai été bluffé, bon sur les photos de présentation, ça m'a... Voilà, j'avais peur d'un custom assez... Enfin vraiment trop simple, un peu à l'image du Batignolles dont je vous ai parlé, vraiment un truc un peu, ouais c'est sympa mais sans plus, non. Là c'est sympa et avec gros plus. Très franchement, ça aurait pu être estampillé Hot Toys, on n'aurait pas vu la différence. Voilà. À un, deux petits détails près, peut-être, il y aura peut-être un ou deux petits détails dont je vais vous parler, mais vraiment rien de dérangeant, enfin dans le sens, il n'y a rien de rédhibitoire, c'est vraiment un objet voilà, qui m'a surpris, quoi. Donc je vais vous en parler globalement. Donc ce que vous avez, c'est donc déjà toutes les petites armes, hein, il y a tout qui est rempli, hein, vous n'avez pas de trous, il me semble que dans l'autre, celui de l'autre marque, ils ont laissé plein de trous pour vous, et y mettre des choses, mais enfin c'est vraiment pas le but, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve ça un peu naze. Là, ils ont vraiment tout rempli, il n'y a vraiment plus une seule place pour mettre quoi que ce soit. Vous en avez de partout, quoi, sur les portes. Ouais, je me suis aperçu que la vidéo avait coupé, donc je vous disais que vous en aviez vraiment partout, sur les portes, donc dans les petites cases, etc. Les portes sont amovibles également, hein, suivant la façon dont vous voulez l'exposer, si voilà, tout fermé ou un petit peu entrouvert. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais parler maintenant du body. De toute façon, voilà, vous avez le visuel, hein, j'ai cadré vraiment au max de ce que je pouvais faire pour vous le montrer dans l'ensemble. Vous voyez tout. Franchement, j'ai pas beaucoup à parler là-dessus, quoi. Au niveau du batsuit, je vous dis honnêtement, je ne veux pas le sortir. J'ai pas envie de me faire chier parce que c'est pas que c'est chiant, mais c'est que là, ça va pas être pratique. En fait, il est maintenu, j'ai trouvé le système vraiment sympa, il est maintenu par deux tiges avec deux petits tétons qui rentrent à l'intérieur. Donc ça, il est super bien maintenu, ça lui donne une pose correcte et puis ça fait super pro. Maintenant vous allez me dire, mais alors ce batsuit, c'est quoi? Qualité, le matériau, etc. Alors en fait, je soupçonne un recast des différentes Hot Toys sous la licence Batman, hein, donc du même costume. C'est forcément un recast, mais enfin ça pose pas de problème, on s'en fout, le principal c'est que ça soit à la maison. Mais c'est surtout que c'est super bien fait, quoi. Recast ou pas, on s'en fout. C'est un plastique assez rigide, pas complètement rigide, mais c'est pas un caoutchouc souple, hein, c'est dur, hein, c'est comme de la poupée en fait, hein, c'est du gros plastique dur. La ceinture, elle, est amovible, hein, elle est pas moulée dans le truc. Et alors un autre point intéressant, mais attendez, je vais vérifier avant la capture. Un autre point intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez virer les mains. Elles sont aimantées et mais pareil, c'est super bien fait en fait. C'est propre, c'est vraiment très pro, quoi. Donc, vous voyez, cette marque, je vais vous dire, en fait, je vais la suivre de très près parce que je suis vraiment convaincu, quoi. Je suis vraiment convaincu. Et ça se remet, plutôt facilement si vous n'avez pas des mains de lépreux, comme les miennes. En fait, c'est juste un aimant qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, c'est de la merde. Je vais arrêter la vidéo. Voilà, je suis franchement désolé, les petits aléas du direct, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. Non, en fait, c'est qu'il y a une polarité, un bout de l'aimant qui est à l'intérieur, qui s'est simplement détaché, qui s'est décollé. Donc je l'ai recollé, bon ça peut arriver, je veux dire, des choses bien pires sont arrivées avec Hot Toys, je veux dire, c'est pas pour défendre quoi que ce soit, mais enfin ça peut arriver, donc désolé. Enfin tout ça pour dire, moi, je ne vais pas y retoucher ce coup-ci, mais que le système est plutôt pas mal, en fait ce sont des petits aimants. Donc vous mettez les mains ou vous les mettez pas, ça tient parfaitement. Concernant la tête, en fait la tête, elle est tout simplement, vous savez, comme une poupée en fait, elle est tout simplement posée, bon elle tient très bien par contre, hein, posée dans le trou comme ça, à l'intérieur. Donc, alors on va commencer par un petit détail peut-être rédhibitoire pour certains, l'intérieur est plus ou moins plein, c'est-à-dire que la bouche et les yeux ne sont pas creusés. Donc ça va peut-être poser souci à certains d'entre vous qui voudraient vraiment avoir l'aspect masque creusé comme dans le film, etc. Ça peut poser problème. Bon, moi je pars du principe que des fois, collectionnant les masques, je sais qu'il existe des recasts de face d'acteurs ou quoi, tout noir, et que quand on le met dans le masque, ça donne à peu près cet effet-là. Donc c'est peut-être ce qu'ils ont cherché à faire aussi en même temps. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème, mais enfin, je préfère vous le signaler. Et donc la tête se remet très simplement là-dedans. Je vais essayer de ne pas tout défoncer. Voilà. Donc voilà, avant de vous faire une petite caméra embarquée, comme j'essaie de faire maintenant sur toutes mes vidéos, pour finir, je vais vous parler d'un point essentiel, parce qu'on a vu à peu près tout, et encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes, donc je veux dire, vous vous rendrez bien vite compte si ça vous plaît ou quoi.
Donc vous avez le light-up. Très important, je vous l'allume de suite. Pouf. Le light-up est vraiment, vraiment puissant. Donc j'espère par contre que les LED dureront dans le temps. Mais en l'état, c'est vraiment puissant, quoi. Hein, la lumière est vraiment très forte, ça éclaire vraiment tout bien avec un petit effet d'ombre et de lumière vraiment sympathique. Donc là, c'est encore un gros point fort par rapport à la marque. Et c'est pas comme encore une fois le bas de signal que je vous avais présenté avec vraiment un éclairage un peu faiblard, pas super uniforme, etc. Non, là, c'est vraiment super chouette, quoi. Ça fait vraiment son boulot. Aussi, je vous parlais de détails, donc j'ai parlé du masque. Peut-être un autre petit point rédhibitoire, c'est peut-être la qualité des portes. Voilà, s'il y a vraiment un petit truc sur lequel j'ai envie de chipoter, c'est la qualité des portes. Je les aurais bien vues en métal. Les grilles sont en métal, mais j'aurais bien vu les montants également en métal. Et c'est surtout quand on referme la porte, oui, parce que ça c'est amovible, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais tout peut se replier. Quand on referme la porte, c'est vrai que je regrette qu'elle coince pas super, quoi. Et c'est pareil, quand on l'ouvre, elles ont tendance en fait à pas vraiment rester stables sur place, et elles ont tendance à revenir un peu. C'est pour ça que je les bloque avec ces petits machins là. C'est pas ultra dérangeant, mais enfin c'est un petit détail, bon voilà, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est une petite édition, on va passer en caméra embarquée pour vous montrer vraiment les détails, que vous puissiez vous rendre mieux compte de l'intérieur. Et puis je finirai sur une note comme d'habitude. Donc voilà, c'est parti, mode caméra embarquée. Voilà, j'ai ultra zoomé pour vous montrer bien tous les détails, que vous puissiez vous rendre compte. Donc au niveau des portes derrière, hein, vous voyez tous les petits détails, même des trucs que je connaissais pas, qu'on voit même pas forcément dans les films. Enfin, je pense pas. Donc voilà, vous avez des ceintures derrière. Sur la porte de droite, ils auraient pu en fait copier-coller. Non, en fait, vous voyez, sur la porte de droite, c'est encore des choses différentes. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa, quoi. Au niveau du bas de soude, vous voyez, je vous montre en ultra gros plan. Même si c'est un recast en plastoc, bah franchement, ça fait pas du tout mauvaise qualité, quoi. C'est super bien foutu. De la tête aux pieds. Tant que je suis au niveau des pieds, je vais vous montrer également. Essayer d'écarter ça. Vous voyez cet effet rouille. Alors ça, c'est pareil, c'est le petit détail que j'adore. Moi, j'aime bien quand, vous savez, ils font le weathering sur les trucs, l'effet usé. Moi, je trouve ça super sympa. Vous avez des petites taches, mais d'ailleurs que j'avais même pas vu, que je vois sur la vidéo en fait, en même temps que vous. Pareil, super sympa. Mais l'effet rouille, ouais, je trouve vraiment sympathique, quoi. Au niveau du plafonnier, là, c'est un peu pareil. Vous avez un petit effet usé sur l'espèce de béton. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, puis le bouton, le switch est là pour la lumière. Et au niveau des portes, bon bah voilà, rien d'exceptionnel, un quadrillage assez bien découpé, qui fait pas vraiment custom. Voilà, ça fait bien pro dans l'ensemble, quoi. Donc je suis vraiment super content. Je vais refaire une mise au point. Hop. Donc je suis vraiment super content, quoi. C'est vraiment sublime, quoi. C'est peut-être un peu cher pour chipoter, c'est peut-être un peu cher, mais je trouve ça vraiment sublime. Donc voilà, bon, je vais arrêter de m'extasier pendant 10 minutes. Je vous mettrai 2-3 petites photos à la fin de la vidéo, c'est-à-dire dans 2 secondes pour vous le montrer en situation dans ma vitrine, même si j'aurais aimé avoir un custom Bruce Wayne pour aller avec. Et pour ce qui est de la note, hop, je vais m'écarter un petit peu. Donc pour ce qui est de la note, clairement je lui donne un 8 sur 10, quoi. Un 8 sur 10, voilà. Même 8,5 à la limite, allez, soyons fous, 8,5 sur 10. Je lui retire un petit point et demi, voilà, pour les petits détails que je vous ai dit. Et puis voilà, ça manque peut-être un petit peu d'une construction peut-être un petit peu plus solide, mais vraiment solide. On sent qu'il faut pas y aller comme un bourrin. Mais sinon, je suis assez épaté, quoi. Assez épaté. Donc comme je vous ai dit, j'essaierai de suivre cette marque d'un petit peu plus près, voir s'ils referont d'autres pseudo-custom par la suite. Voilà les Batfans, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne vidéo, que la découverte vous aura été utile. Et si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Voilà. Donc si vous le trouvez à bon prix et que vous êtes fan de la trilogie Nolan, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.